Merci de rester en notre compagnie. Paul Biya, 92 ans, 42 ans de règne et une nouvelle campagne présidentielle qui s'annonce. Le Cameroun entre dans une séquence politique décisive, continuité ou rupture, alors que la présidentielle d'octobre approche. L'annonce de l'entrée en campagne du chef de l'État soulève des interrogations brûlantes. Brûlante, oui, c'est le cas de le dire, d'autant que la mobilisation est assez massive dans son camp. Il est heureux de savoir que le président Biya, à son glorieux âge de 92 ans, a encore une équipe très dévouée autour de lui. Et dynamique surtout. Répartie comme ça sur l'ensemble du territoire et prête à défendre ce remarquable bilan. On a des figures de l'opposition comme, je pense notamment M. Kamto, qui ont été écartés de l'élection. Donc, c'est un schéma qui semble vraiment assez classique au pays, dans le continent, comme eux-mêmes aiment à le dire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations quant au projet? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si je peux même dire le changement dans la continuité ou juste la continuité dans la continuité, parce que avec plus de 40 ans... Le changement dans la continuité, c'est un slogan au Gabon, hein? Oui, c'est avec Ali Bongo qui semble avoir assez bien marché, enfin jusqu'à ce que les militaires ne s'en mêlent. Donc peut-être que ça va être un peu la même chose. Je parle du fait que ça réussisse. Hein. Je ne parle pas de la dimension militaire de la chose. Et donc, oui, la machine semble quand même assez rodée au Cameroun. Les lieutenants, les ministres, toute l'équipe, ils sont sur le pont. Et pour le coup, ils ont quand même mobilisé beaucoup d'éléments pour la campagne. C'est vraiment une équipe de choc très nombreuse, que certains ont surnommé d'armée, carrément. Et donc, ils sont répartis comme ça. Et on a même des figures comme les Samuel Eto'o qui sont mobilisés. Et donc... l'espèce de parti-État que semble être le RDPC est en pole position pour faire encore son travail. Et pour ce qui est d'une opposition dans l'état de la Côte d'Ivoire, dans l'état du Cameroun, non pas de la Côte d'Ivoire, avant du Cameroun, ça semble encore moins bien parti que pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas vraiment de véritable poids lourd, quoi, qui pourrait faire le poids. Mais bon, encore une fois, on n'est pas devin, on observe et on essaie d'analyser du mieux que l'on peut. Donc, on ne dirait pas élection sans enjeu, mais plutôt élection, comme vous le disiez, plutôt élection avec beaucoup d'interrogations quand même au Cameroun. Alors, Dieudonné, qu'est-ce qui a changé cette fois-ci pour que Paul Biya soit entouré d'une armée? Vous savez, voici encore une curiosité. D'une armée, hein, pas dans le sens militaire, mais dans le sens de la communication, en matière de soutien. Oui. Ça, il faut le dire. C'est là aussi une curiosité africaine, là, qui se joue au Cameroun. S'il y a un pays où on peut identifier un cocktail clanique, tribaliste, c'est au Cameroun. C'est trop lourd. Ah oui, et... ça, les Camerounais vous le diront. Aujourd'hui, le jeu qui se mène là est basé sur des clans. Vous savez, même au sein du parti au pouvoir, c'est de différents clans. Au sein de l'opposition. Donc, quand je parle d'un cocktail clanique, je sais de quoi je parle. Quand je parle de cocktail tribaliste, eh bien, des gens fonctionnent à base de la provenance ethnique et autres. Aujourd'hui, je m'amusais avec un ami, lui demandant, mais est-ce que Paul Biya lui-même, il sait qu'il est encore candidat? Parce qu'aujourd'hui, Paul Biya... Pourquoi est-ce que tu te poses cette question? Est-ce qu'il n'a pas encore ses facultés mentales ne sont c'est pas à moi de le dire, mais c'est une question banale que je me pose. Un candidat, un président en fonction, allez-y demander aux Camerounais, ça fait combien de temps ils ont encore vu le président? Il ne suffit pas de le voir. Hein, très bien. Son bilan, ça m'implane quand même sur le... Vous voyez? Et donc, un président en fonction, qu'on ne peut pas voir des mois, et qui d'ailleurs pose sa candidature sans même qu'il ne le sache, et des fois c'est la jeunesse, une prétendue jeunesse qui cotise pour lui forcer la main à se présenter une énième fois, et pour avoir une longévité au pouvoir, quitter le pouvoir, je ne sais pas, en 98, je ne sais pas, en 100 ans, eh bien... S'il décide...
S'il décide S'il décide de quitter après ce septennat, Dieu seul sait. ou s'il décidait Voilà. de le Donc, faire. qui gouverne aujourd'hui le Cameroun? Je me pose la question. Peut-être c'est le directeur du cabinet de la présidence. Alors, qui organise tout au nom de Paul Biya, qui a cet âge, qui a fait déjà 42 ans. Hein. 42 ans, c'est l'âge de la jeunesse. Je rappelle que le Premier ministre français a 39 ans. Très bien. Donc, La France, ce n'est pas le Cameroun. et donc, je suis en train de faire juste des comparaisons bidons. Alors, déjà, l'âge d'un Premier ministre fait et plus l'âge de quelqu'un au pouvoir. C'est un peu lourd. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun, c'est que le pouvoir est arrivé à acheter même l'argent court pour véritablement asseoir la puissance de Paul Biya au Cameroun. Vous parliez tantôt de l'opposition qui est pratiquement inexistante au Cameroun. Pourquoi? Parce que même au sein de l'opposition, il y a des pions qui ne sont plus là. Ils sont là de nom, mais ils sont contrôlés par le pouvoir. Est-ce que Renaud est de cet avis? Il n'y a pas une opposition crédible pour faire face à Paul Biya. Il y a une lente, on va dire, décrépitude quand même de l'opposition, qui n'est pas typique du Cameroun, hein, qui est présente dans plusieurs de nos pays, où il y a une forme d'usure avec les années, et le poids, on va dire, des échecs et aussi de l'étranglement économique. Ça fait que finalement on finit par se détricoter complètement. Et avec la lassitude auprès des populations, une espèce d'acceptation, on va dire, eux-mêmes l'appellent souvent Pabia, et donc cette figure un peu paternelle, pas fantomatique, mais en tout cas qui semble planer comme ça sur tout le monde et qui règne. Mais Renaud, c'est quand même assez curieux de se lasser d'un opposant, mais de continuer par accepter quelqu'un qui est déjà au pouvoir pendant longtemps. Je pense que malgré son âge aussi avancé. Est général, c'est la lassitude envers le struggle, envers on va dire le combat. On se dit, bon, de toute façon, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Je vais combattre toute ma vie. Oui, je vais juste vivre ma vie, acheter ma bière et payer mon crédit bancaire. Et puis bon, et on essaie de le faire comme ça. Donc c'est quand même assez régulier. Cela dit, ça ne change pas le fait que le tableau est quand même assez sombre. Enfin sombre, il est frappant. On a quand même aujourd'hui Paul Biya, 92 ans, qui dirige un pays qui est extrêmement jeune. Le Cameroun est très jeune. Donc ces gérontocraties-là, ces gérontocraties qui règnent sur des pays très jeunes, ça interpelle très fortement. On se demande s'il n'y a pas une déconnexion entre les enjeux, les questions qui obsèdent la jeunesse. Ça interpelle au plan national ou à l'international. Je veux bien comprendre. Les deux. Il y a même eu en début de tout ce feuilleton de campagne au Cameroun, l'idée que c'était le dernier mandat. Pré-campagne. De pré-campagne. Que c'était le dernier mandat et qu'on allait vers la rupture. Parce qu'il y a alimenté avec un peu avec les réseaux sociaux, avec toute cette fièvre où on a des contestations qui sont acéphales, qui n'ont pas de dirigeants clairs. Parce qu'on rejette un peu les oppositions classiques. Monsieur Kamto est aussi passé à la trappe, mais grâce à Maurice Kamto. Par les CAM. Et donc il y avait cette espèce de fièvre-là où la contestation était sans forme, sans leader clair, et donc beaucoup plus difficile à taper. Mais cela dit, la faiblesse des contestations comme ça sans leader clair, c'est que on ne sait pas comment canaliser les choses. Donc il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas de moyen de canaliser cette énergie avec quelque chose de productif. On voit que, par exemple, que dans le cas du Cameroun, ça a du mal à prendre pour le moment. Alors qu'en face, on a quand même des gens extrêmement motivés, extrêmement organisés, qui veulent soutenir leur jeune champion, Paul Biya, et lui faire passer pour
je ne sais quel mandat. Paul Biya, jeune champion, c'est bizarre de le dire à cet âge avancé. C'est de l'ironie, mais c'est le jeune champion. Quand vous voyez cette jeunesse qui porte aujourd'hui son patriarche au pouvoir. Patriarche, c'est ça. Donc c'est le jeune champion. Donc pour cette jeunesse, Paul Biya incarne même une jeunesse, excusez-moi de le dire, ou l'avenir du pays. Bon, pour elle, oui. Pour elle, oui. Mais vous savez, aujourd'hui... Est-ce que ça fait même partie de la culture même du Cameroun? D'avoir... Parce que presque tous ceux qui sont au pouvoir sont d'un certain âge. Un âge avancé, est-ce que... Le président du Sénat. Oui. C'est vrai que... Le président de la République. C'est vrai que c'est une habitude et cela est ancré dans la gouvernance historique du pays aujourd'hui. Je dis bien 42 ans de ce pouvoir. Et donc, il y a lieu que ceux qui avaient 50 ans à l'époque, faites le calcul. Ceux qui avaient 60 ans à l'époque avec l'arrivée de Paul Biya, faites le calcul. Aujourd'hui, certains ne seraient même pas encore vivants. Voilà. Aujourd'hui, Paul Biya a à son actif l'armée. Ça, il faut qu'on comprenne. L'armée est aujourd'hui un pilier essentiel pour Paul Biya. C'est pourquoi il peut être tranquille et vaquer à ses occupations, venir s'être positionné sur le siège comme il veut. Deuxième chose, l'argent a fini par déstabiliser toutes les forces résistantes à l'égard du pouvoir en place. Et l'autre chose également, c'est que l'opposition, il n'y a pas une opposition assez organisée pour faire face à cette machine, tout comme on le disait tantôt pour la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui puisse renverser le pouvoir de Paul Biya, sinon ceux qui sont même du pouvoir de Paul Biya qui pourront le faire. Parce que déjà, c'est vrai qu'on conteste la longévité, voilà, de Paul Biya au pouvoir, mais au Cameroun, qui est prêt à le dire ouvertement? Qui est prêt à le contester ouvertement? D'où il y a une sorte de... je ne dirais pas de représailles, de pression, il y a une sorte de panique. Est-ce que je dirais panique? Il y a une sorte d'étouffement aujourd'hui au Cameroun qui vous fait accepter que ce que vous avez en face de vous. Et donc, vous n'avez pas le droit, même, ce n'est pas un droit que vous réclamez, mais vous n'avez même pas, vous, le courage d'avancer vos idéologies face à ce monument qui est Paul Biya. Ce n'est pas lui que vous faites, ce n'est pas à lui que vous faites face, mais vous faites face à toute une machine qui l'entoure, que je disais tantôt. Toute l'armée est du côté de Paul Biya. Et aussi, les populations en grande partie, de force ou de gré, sont du côté de Paul Biya. Donc aujourd'hui, l'opposition camerounaise n'est plus capable de s'organiser autrement pour faire face... Quand on met de côté certaines figures emblématiques, Maurice Kamto revenait la dernière fois avec tout le bruit qu'il faisait autour de lui. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Écarté. La question, c'est celle des leviers. La politique, c'est les rapports de force. Quels sont vos leviers et avec quoi vous imposez votre projet? Les leviers, ils sont depuis plusieurs ordres. Il y a l'argent, il y a l'armée, et puis il y a on va dire par exemple la foule ou la puissance, les électeurs, les électeurs ou la foule qui vous soutient. Dans nos pays africains, c'est très très difficile de peser quoi que ce soit quand on n'a pas l'armée ou l'argent. Et donc, dans un contexte camerounais, si tu n'as ni l'un ni l'autre et que tu n'as que... en plus, les électeurs, il faut aller au vote d'abord. Avant ça ne t'aide pas forcément. La ferveur populaire au moment de la campagne ne suffit pas. Tant que je ne traduis pas en vote, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, oui. Et après les votes aussi, comme disait Staline, c'est pas ce qui vote qui compte. Staline laisse président Joseph Staline, oui, de le dictateur de l'Union soviétique. Voilà, de regretter mémoire. Et donc il disait, c'est pas qui vote qui compte, mais c'est qui compte les votes. Et donc il y a cette autre dimension-là, après, où il faut structurellement contrôler aussi la question du comptage. Et donc pour un opposant qui irait comme ça, il faut vraiment être prêt. Il faut avoir le cardio, comme disent les jeunes aujourd'hui, et savoir vraiment quels sont ses appuis, quels sont ses leviers. Sinon, on peut passer 10, 15, 20, 30 ans et sans forcément avoir de véritables
percer. Et moi, vraiment, c'est le symbole du nonagénaire face à un peuple extrêmement jeune qui, pour moi, qui interroge, oui, qui m'interpelle fortement. On aura beau le présenter comme on veut, comme il y a quelque chose qui dérange là-dedans. Et surtout que ce n'est pas que lui. Toute sa garde rapprochée, ses fidèles sont tout aussi jeunes que lui, quoi. C'est-à-dire ils sont dans les 80-90 ans. Donc on se demande à quel moment ça va bouger, quoi. Moi, je parle, oui, bien évidemment, je parle encore du rapport de force aujourd'hui en termes des moyens. Vous savez, le camp Paul Biya a mis en place une stratégie qui ne dit pas son nom, soit on vous met dedans ou alors on vous écrase. Vous voyez, je prends l'exemple du footballeur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o aujourd'hui est une grande figure au Cameroun. Non seulement dans le monde footballistique, mais Samuel Eto'o fait une sorte d'hégémonie, une sorte de consensus, de consensus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le camp Biya aurait fait, ou alors qu'est-ce que le camp du pouvoir aurait fait? Vous voyez, Samuel Eto'o n'affiche pas sa dimension politique aujourd'hui ouvertement. Mais il faut être clair pour comprendre que le camp Biya a tout fait pour prendre des gros morceaux et faire en sorte que ces morceaux-là puissent, je ne dirais pas l'accompagner, mais être plus ou moins à son actif. Alors, si vous avez des gens comme ça, en plus l'armée, qui appuie l'élection ou alors la mandature de Paul Biya, il n'y a rien à faire. La machine est assez grosse. Donc, comment est-ce que la communauté internationale aujourd'hui, quel est son droit de regard sur cette nouvelle échéance au Cameroun? Non, mais le Cameroun est un pays souverain. Oui, c'est vrai. Le Cameroun est un pays souverain et qui n'a de compte peut-être à rendre à personne, comme le dirait. Sinon, si les habitants ou alors les citoyens camerounais se sentent à l'aise, allez, en avant la musique. Allons-y. Malheureusement, c'est ça, malheureusement, cette démocratie que nous traitons dans la dictature. Nous allons marquer une pause et à très bientôt pour évoquer le sujet, le Togo particulièrement.